Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en léger et différé depuis Turin. C'est la dernière étape de cette grande journée de visite de Benoît XVI dans la capitale du Piémont. Benoît XVI qui ce matin a célébré la messe sur la grande Piazza San Carlo, qui cet après-midi a rencontré les jeunes piémontais sur la même place avant de se rendre à la cathédrale vénérer le Saint-Suaire qui est exposé à la vénération des fidèles depuis le 10 avril dernier. Première ostension du Saint-Suaire depuis le grand jubilé de l'an 2000 et le pape qui a livré une longue et vibrante méditation sur le silence du samedi saint dans lequel murmure la source de vie offerte par le Christ, une méditation dont on pourra trouver dans les prochaines heures vraisemblablement la version française largement sur Internet. Dernière étape donc de cette journée de visite à Turin pour Benoît XVI, l'hôpital Cottolengo du nom de son fondateur, également appelé la petite maison de la divine providence. Giuseppe Benedetto Cottolengo qui a été béatifié en 1917 par Benoît XV et canonisé en 1934 par le pape Pie XI et que l'on fête le 30 avril. Prêtre du 19e siècle, fondateur donc de ce d'abord tout petit établissement appelé dépôt des pauvres infirmes du corps du Christ, fermé 2 ans après son ouverture mais réouvert en 1832 sous son vocable actuel. Petite maison de la divine providence, et c'est dans la chapelle que se recueille d'abord le pape Benoît XVI devant le Saint-Sacrement. Et vous l'avez vu, Joseph Benoît Cottolengo est conservé dans cette chapelle de cette maison, cet hôpital placé sous les auspices de Saint-Vincent de Paul, qui accueille tous les malades, les marginaux, les enfants abandonnés, les personnes âgées en difficulté, les déficients mentaux, et ne vit que de la charité de ses bienfaiteurs. Un hôpital qui est en même temps à la pointe de la technologie, puis fondé également par Joseph Benoît Cottolengo. Eh bien, les religieuses contemplatives, les religieuses apostoliques, les frères qui contribuent à donner à cette congrégation et singulièrement à ce lieu de fondation son identité particulière. Beaucoup d'entre eux sont là rassemblés dans l'église pour rencontrer Benoît XVI. Il y a là des frères et des sœurs et des prêtres de la grande famille des Cottolengo, mais aussi, vous l'avez vu, de nombreux pensionnaires, des malades que le pape saluera à la fin de cette rencontre, après avoir donné ce qui sera son dernier discours de la journée.
voce d'esultio. Très Saint-Père, c'est avec une grande joie, avec une profonde émotion que j'ai l'honneur de vous adresser leur bienvenue au nom de tous les enfants de la petite maison de la divine Providence. Dopo 30 ans après la visite de votre prédécesseur Jean-Paul II, nous eûmes la joie d'accueillir justement dans cette église la petite maison renouvelle son bonheur en accueillant le successeur de Pierre à qui il veut exprimer son affection et sa reconnaissance filiale. Ce dernier jour, beaucoup de pèlerins, après avoir vénéré le sanctuaire, demandent de rencontrer notre œuvre. Ce soir, nous remercions la divine Providence qui nous permet d'accueillir le pèlerin le plus illustre que l'on pu imaginer, vous, Saint-Père. Deo gratias. Dans cette église sont présents les membres de toute la famille Cottolengo, tout d'abord les malades et les permanents. Je suis le porte-parole de leur reconnaissance pour le désir que vous avez exprimé de vouloir les rencontrer. Ce sont eux la raison d'être de la petite maison. C'est surtout pour eux que la divine Providence a voulu cette maison et cette grande famille, afin qu'ensemble, dans une relation de charité réciproque, nous puissions expérimenter l'amour immense de Dieu le Père. Avec eux sont présents les religieuses, les frères, les prêtres. Ce sont les trois familles religieuses nées du cœur paternel de Saint Joseph Benedetto Cottolengo qui ont reçu la grâce et l'honneur de servir Dieu dans la personne de ces pauvres. Et pour terminer, sainteté, sont présents quelques opérateurs laïcs et des volontaires qui partagent avec nous quotidiennement le service et la mission d'annoncer l'Évangile et de soigner les malades. Cette église aurait dû être beaucoup plus grande pour accueillir tous ceux qui auraient voulu vous rencontrer. Dans l'accolade de toutes les personnes présentes, Saint-Père, cueillez aussi l'accolade des Cottolengo dispersés en Italie et dans le monde, unis par le même charisme et par la même mission. C'est une grande famille. La petite maison est une grande famille qui, même au milieu des difficultés dues à des raisons différentes, ressent toujours la joie et le privilège d'habiter cette maison et de pouvoir vivre selon l'esprit de Saint Joseph Benoît Cottolengo. Notre fondateur disait toujours « On apprend tout au pied de la croix ». Ces jours-ci, où nous contemplons le visage souffrant et amoureux de Jésus, comme nous est montré par le sanctuaire, nous savons que seulement dans la passion du Christ trouve le sens ultime, la passion des hommes. Face à un amour du Seigneur si grand,
comme nous est montré par la croix, nous ne pouvons que renouveler notre confiance en la divine providence, qui pense uniquement des desseins de bien et qu'aujourd'hui votre présence nous offre un signe de bienveillance toute particulière. Merci, sainteté. Merci de vos paroles, de votre bénédiction apostolique que nous nous apprêtons à accueillir de tout notre cœur. Que le Seigneur accompagne votre précieux ministère pétrinien, soutenu aussi par l'affection de la famille Cotolengo. Sainteté, la petite maison vous aime. Deo gratias. Parole d'accueil du supérieur général de la petite maison, le père Aldo Sarotto. Signori cardinali, cari fratelli e sorelle. Messieurs les cardinaux, chers frères et sœurs, je voudrais vous exprimer à vous tous ma joie et ma reconnaissance au Seigneur qui m'a amené jusqu'à vous dans ce lieu où de plusieurs façons et selon un charisme particulier se manifeste la charité et la providence du Père céleste. Notre rencontre est approprié à mon pèlerinage au sanctuaire, où nous pouvons lire tout le drame de la souffrance, mais aussi à la lumière de la résurrection du Christ, la pleine signification qu'elle prend pour la rédemption du monde. Je remercie Donaldo Sarotto pour les paroles qu'il m'a adressées. Et par lui, mon merci s'étend aussi à tous ceux qui opèrent dans ce lieu, la petite maison de la divine providence, comme voulu l'appeler Saint Benoît Giuseppe Cotolengo. Je salue les trois familles religieuses nées dans le cœur du Cotolengo et de la fantaisie du Saint-Esprit. Je vous remercie, vous, chers malades, vous qui êtes un trésor précieux de cette maison et de cette œuvre. Comme vous savez peut-être, lors de ma dernière audience générale, avec la figure de Saint Léonard Murialdo, j'ai présenté aussi le charisme et l'œuvre de votre fondateur. Oui. Il a été un véritable champion de la charité, dont ses initiatives, comme des arbres comblés de fruits, sont devant nos yeux et sous le regard du monde. En relisant les témoignages de l'époque, nous voyons que ce ne fut pas facile pour le Cotolengo de commencer son entreprise. Les nombreuses activités d'assistance présentes sur le territoire au profit des plus nécessiteux n'étaient pas suffisantes pour guérir le fléau de la pauvreté qui touchait la ville de Turin. Le Cotolengo essaya de donner une réponse à cette situation, accueillant des personnes en difficulté et privilégiant celles qui n'étaient pas accueillies et soignées par d'autres. Le premier noyau de la maison de la Divine Providence n'eut pas une vie facile et il ne dura pas longtemps. En 1832, dans le quartier de Valdocco, commença une nouvelle structure aidée aussi par quelques familles religieuses. Le Cotolengo, même s'il avait traversé dans sa vie des moments dramatiques, garda toujours une confiance sereine face aux événements, attentif à accueillir les signes de la paternité de Dieu. Il reconnut en toutes les situations sa présence, sa miséricorde. Et chez les pauvres, l'image la plus aimable de sa grandeur. Était guidé par une conviction profonde. Les pauvres sont Jésus,
disait. Ils ne sont pas son image, sont Jésus, lui, personnellement. Et en tant que tel, il faut les servir. Tous les pauvres sont nos maîtres. Mais ceux qui ont l'œil matériel sont si laids. Ce sont nos grands maîtres. Ce sont nos véritables pierres précieuses. Si nous ne les accueillons pas comme il faut, ils nous chassent de la petite maison. Ils sont Jésus. C'est comme ça qu'il dit. Cotolengo ressentit de s'engager pour Dieu et pour l'homme, dans le profond de son cœur, par la parole de l'apôtre Paul, la charité du Christ nous pousse. Il voulut la traduire dans un dévouement total au service des plus petits et des oubliés. Principe fondamental de son œuvre fut, dès le début, l'exercice envers tous de la charité chrétienne qui lui permettait de reconnaître en chaque homme, même aux marges de la société, une grande dignité. Il avait compris que ceux qui sont frappés par la souffrance et par le refus ont tendance à se renfermer, s'isoler et à manifester méfiance et défiance envers la vie elle-même. Donc, il faut prendre en charge tant de souffrances humaines. Cela voulait dire, pour notre saint, créer de relations de proximité affective, familiales, spontanées, faisant naître des structures qui pouvaient favoriser cette proximité avec ce style de famille qui continue encore aujourd'hui. La récupération de la dignité personnelle pour Saint Giuseppe Cotolengo, cela voulait dire rétablir et mettre en valeur, valoriser tout l'humain, des besoins les plus fondamentaux, psychosociaux, les besoins moraux, spirituels, la réhabilitation des fonctions physiques, à la recherche d'un sens pour la vie, en amenant la personne à se sentir encore une partie vivante de la communauté ecclésiale et du tissu social. Nous remercions ce grand apôtre de la charité, puisqu'en visitant ces lieux, en rencontrant la souffrance quotidienne dans les visages et dans les membres de tant nos frères et sœurs, accueillis aussi comme chez eux, nous faisons l'expérience de la valeur et de la signification la plus profonde de la souffrance et de la douleur. Chers malades, vous accomplissez une œuvre importante. Vivons vos souffrances en union avec le Christ ressuscité et ressuscité. Vous participez au mystère de sa souffrance pour le salut du monde. Offrons notre douleur à Dieu par le Christ. Nous pouvons collaborer à la victoire du bien sur le mal, afin que Dieu rende féconde notre offre, notre acte d'amour. Chers frères et sœurs, et vous tous qui êtes ici, chacun de son côté, vous n'êtes pas étrangers à la destinée du monde, mais vous êtes des pièces précieuses d'un merveilleux mosaïque que Dieu, un grand artiste, forme jour après jour, grâce aussi à votre contribution. Le Christ, qui est mort sous la croix pour nous sauver, s'est laissé clouer, puisque de ce bois, de ce signe d'amour, puisse fleurir la vie dans toute sa splendeur. Cette maison est l'un des fruits mûris, nés de la croix et de la résurrection du Christ, et manifeste que la souffrance, le mal, la mort n'ont pas le dernier mot, puisque de la mort et de la souffrance, la vie peut renaître. Cela l'a témoigné de façon exemplaire l'un de vous, que je voudrais rappeler, le vénérable frère Luigi Bordino, merveilleuse figure de religieux infirmier. Dans ce lieu, alors, nous comprenons mieux
que si la passion de l'homme était prise par le Christ dans sa passion, rien ne sera perdu. Le message de cette solennelle ostension du sensuaire, ici on le comprend de façon particulière. Prions le Seigneur crucifié et ressuscité, afin qu'il illumine notre pèlerinage quotidien avec la lumière de son visage, qu'il illumine notre vie, le présent, l'avenir, la douleur, la joie, le travail, les espérances de l'humanité tout entière. À vous tous, chers frères et sœurs, en invoquant l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Benoît Cotolengo, je vous accorde de tout cœur ma bénédiction, que vous réconforte et vous console dans les épreuves, et que vous obtienne toute grâce qui vient de Dieu, auteur et donneur de tous les dons. Parfait. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Le pape Benoît XVI qui va maintenant aller saluer quelques-uns des malades rassemblés dans cette église de la Grande Maison Cotolengo, que l'on appelle Petite Maison de la Divine Providence, comme l'avait voulu son fondateur Benoît-Joseph Cotolengo, dont on peut retrouver un commentaire comme exemple de charité, commentaire donné par Benoît XVI lors de l'audience générale du 28 avril dernier, en cette année sacerdotale. Le pape Benoît XVI avait voulu, dans cette catéchèse, distinguer deux prêtres témoins exemplaires de la charité, Léonard Morialdo et Joseph Benoît Cotolengo, une catéchèse dont on peut bien entendu retrouver le texte alors que le pape salue quelques-uns des pensionnaires. Il y a là, selon les vœux du fondateur, et comme dans toutes les petites maisons en Cotolengo, sont accueillis tous ceux qui sont particulièrement démunis, victimes de handicap mental ou physique, personnes âgées, abandonnées, jeunes marginaux. Il y a là également de nombreux sourds-muets et sourdes-muettes. Peut-être avez-vous observé tout à l'heure la religieuse Cotolengo qui traduisait l'intervention du Saint-Père en langue des signes. Benoît XVI attentif à chacun au terme de cette longue journée de visite à Turin.
Prova. Apri l'amplificazione. Prova. À l'origine du charisme de Joseph Benoît Cotolengo, la mort d'une jeune mère venue de France avec ses 5 enfants, atteinte d'une forte fièvre alors qu'elle avait une grossesse très avancée. Il a fallu d'urgence chercher un prêtre pour accompagner ces derniers instants, et après avoir accompli ce douloureux devoir, la mort dans l'âme, le père Cotolengo éleva cette prière. Pourquoi, mon Dieu, as-tu voulu que je sois témoin? Que veux-tu de moi? Il faut faire quelque chose. Il fit sonner les cloches, allumer les bougies, et accueillant les curieux dans l'église, dit: la grâce est faite. Et à partir de ce moment, il fut transformé et mit tous ses talents, en particulier de gestion et d'organisation, pour donner naissance à des initiatives de soutien aux plus nécessiteux. Ces petites maisons qui se sont multipliées à travers le monde. Ainsi s'achève le dernier rendez-vous de cette journée particulièrement chargée de Benoît XVI. Benoît XVI venu prier devant le Saint-Suaire exposé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, et qui a livré cette vibrante méditation sur le silence du samedi saint et sur cette icône peinte avec le sang qui est aussi un signe de vie. Benoît XVI qui a célébré la messe ce matin, invitant à l'espérance et au témoignage de l'amour tous les fidèles de ce diocèse fortement touché actuellement par la crise économique. Le pape qui a rencontré également en début d'après-midi le nouveau patron du fleuron industriel de la ville, la firme automobile Fiat, John Elkann, nouveau et jeune patron, a rencontré le pape, ainsi que la famille de Savoie, le prince Emmanuel Philibert et son épouse, que l'on a vu ce matin à la messe. Et le pape qui va quitter maintenant la petite maison qui n'a de petite que le nom. Il s'agit quasiment d'un village abritant à la fois les sœurs contemplatives, les sœurs apostoliques, les frères, les prêtres, l'hôpital. Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri, Signore vi benedica sempre. Grazie. Une bénédiction donnée à tous ceux qui n'avaient pas pu le rejoindre à l'intérieur et l'attendaient dehors malgré la pluie. Ainsi s'achève donc cette visite de Benoît XVI à Turin, 9e visite à l'intérieur de l'Italie depuis le début du pontificat. Le pape qui s'apprête à entamer un nouveau voyage à l'étranger. Cette fois, ce sera à partir du 11 mai au Portugal. Et Benoît XVI que l'on retrouvera d'ici là dès mercredi pour l'audience générale. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce voyage en direct. À très bientôt.